Gloire à Dieu. Dieu nous bénisse dans ce matin au nom de Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est notre portion encore ce matin au nom de Jésus. Donc acclame fortement le Seigneur parce que Dieu nous donne encore le privilège et l'occasion d'être dans sa présence. Acclame fortement le Seigneur. Nous sommes bénis d'être dans la maison de Dieu en ce matin au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement au nom suprême de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu au vu des grandes et bonnes choses que l'Éternel a fait dans notre vie. On va dire, rendons grâce à Dieu pour la joie qu'il ne cesse de nous donner, la vie et la santé, pour la famille, pour la sécurité. On va rendre toute la gloire à Dieu parce que notre Père nous enseigne qu'on doit être toujours joyeux. Et on va rendre grâce à Dieu en ce matin pour la vie qui ne cesse de nous donner, pour la joie qui ne cesse de nous donner, pour notre famille et pour la parfaite santé que l'Éternel ne cesse de nous donner. Donc au vu de ces grandes choses que l'Éternel fait pour nous, non seulement il nous donne la joie, il assure notre protection, il assure notre santé. Donc c'est pour cette raison, toi et moi, on va être reconnaissants envers ce grand Dieu-là, lui dire simplement merci pour ces grâces qu'il fait dans notre vie. Au nom de Jésus. Et pour cette raison, lorsque nous prenons Habakkuk chapitre 3, le verset 18, il nous dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Alors notre Père nous enseigne que lorsqu'on veut se réjouir, qu'on se réjouit seulement dans l'Éternel. On se réjouit pour tout ce que l'Éternel a fait dans notre vie. Certaines personnes se réjouissent à cause de ce qu'ils ont eu dans le monde. Mais nous, ce n'est pas notre portion. Nous, on se réjouit à cause de ce que l'Éternel a fait pour nous. Donc, en ce matin, nous allons nous réjouir. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a donné toujours la joie, nous a donné toujours la santé et il protège notre famille. Il nous donne toujours la santé au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds et lève la voix. Rends toute la gloire à Dieu. Dis-lui merci au nom suprême de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom en ce matin au nom de Jésus, tel que le livre d'Habakkuk le dit, Seigneur. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors ce matin, nous voulons nous réjouir en l'Éternel. Nous voulons nous réjouir au Dieu de notre salut, qui garantit notre santé, qui garantit la joie dans notre vie, qui garantit la parfaite, ô Dieu de gloire, sécurité dans notre vie. Et pour cette raison, ce matin, au vu de ces grandes et bonnes choses que tu as fait dans notre vie, nous élevons simplement la voix, Seigneur, vers toi, pour te rendre toute la gloire. Merci infiniment, Père éternel de gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton honneur, au nom de Jésus, éternel de gloire. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu ne cesses de nous donner la joie, parce que tu ne cesses de protéger nos différentes familles, tu ne cesses de protéger nos différentes familles, oh Dieu de gloire, et tu nous donnes toujours, Seigneur, la santé qu'il faut pour te servir. Et pour cette raison, Seigneur, en ce matin, oh Dieu de gloire, nous sommes très reconnaissants pour ce que tu as fait. Nous élevons simplement la voix avec toi, Seigneur, pour te dire merci, pour te rendre toute la gloire. Béni sois-tu, Père éternel, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie ce matin. Continue d'acclamer puissamment Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Merci Jésus pour le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Gloire à Jésus. Il nous aime jusqu'à la mort, donnant son fils Jésus. Il nous aime jusqu'à la mort, mon sauveur, mon libérateur, qui dans sa royauté, venant parmi les hommes, laissant sa sainteté, venant parmi les hommes. Il nous aime jusqu'à la mort, mon sauveur, mon libérateur. Il nous aime
notre Jésus. Jésus est mort pour nous sauver, ressuscité pour nous donner la vie. Jésus-Christ est mort pour nous sauver. C'est pourquoi je veux chanter la vie. Jésus est mort pour nous sauver, ressuscité pour nous donner la vie. Jésus-Christ est mort pour nous sauver. C'est pourquoi je veux chanter la vie, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Je chante la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, oh, dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie, oh, dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie, oh, dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, la vie dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, la vie dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, la vie dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, la vie dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, la vie dans le sang de Jésus. Tu peux célébrer, 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 célébrer Jésus ce matin. Il nous a donné la vie. Nous sommes réveillés en bonne santé et nous sommes dans sa présence. Célébrer, louer, 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 louer. Ah, merci Jésus. La vie dans le sang de 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 Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Amen. Acclame puissamment pour l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion ce matin. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel et on continue toujours. Cette fois-ci, on va prier l'Éternel. Tu vas dire, Père, nous détruisons toute interférence des diables contre la massive invasion de la multitude dans cette église ce dimanche qui vient. Donc on va prier Dieu, on va demander à Dieu tout projet du diable, tout ce que le diable fait pour empêcher des âmes, pour ne pas qu'ils viennent à l'église ce dimanche. On va prier Dieu, on va détruire tout cela au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons Apocalypse 12, verset 11, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'au craignent la mort. Amen. Donc on va demander à Dieu que toute interférence qui empêche des âmes, en cause de ça, pour que les âmes ne viennent pas à l'église, on va prier Dieu, on va détruire tout projet du diable qui empêche des âmes de venir à l'église au nom puissant de Jésus. Donc tu vas te tenir debout et tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Père, nous détruisons toute interférence des diables contre la massive invasion de la multitude dans cette église ce dimanche qui vient au nom puissant de Jésus. Si tu m'as bien compris, élève ta voix et prie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, nous détruisons toute interférence du diable contre, Seigneur Jésus, la massive invasion de la multitude dans cette église ce dimanche qui vient au nom puissant de Jésus. Père, tout ce que le diable fait pour empêcher toutes les âmes éternelles, mon Dieu, pour ne pas que Seigneur Jésus vienne à l'église éternelle, Dieu de gloire, Père éternel des armées, nous détruisons tout cela au nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable fait pour planifier contre les âmes éternelles, mon Dieu, Seigneur Jésus, tout projet du diable qui empêche les âmes éternelles, que tout cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de compassion, Père éternel, mon Dieu, en ce matin, éternel, nous te prions, éternel des armées, Seigneur Jésus. Tout ce que, Seigneur Jésus, empêche des âmes pour ne pas qu'ils viennent à l'église éternelle des armées, que tout cela, Seigneur, cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te prions au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, éternel des armées, toute interférence du diable, éternel mon Dieu,
en ce matin au nom puissant de Jésus. Rezo kasheketele rebraskantata rebrosu kantetete maskantele rebrasakatatata rebrosu katalara bresheketete maskantele rebrosu kantatatata. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, nous détruisons toute, oh éternel des armées, interférence du diable contre la massive invasion de la multitude dans cette église ce dimanche qui vient au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, Père, des Seigneur Dieu de gloire, que tout projet du diable soit déraciné maintenant au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur Dieu parce que tu le fais. Élève ta voix et dis merci à Dieu parce que Dieu nous a exaucés. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci de pouvoir nous exaucer en ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment pour l'Éternel. Esprit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction ce matin. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Nous allons dire, Père, continue de relâcher ta parole rassembleuse de foule dans tous nos cultes tout au long de cette année, conduisant ainsi une croissance explosive de cette église. Donc nous allons prier pour que toujours la parole de Dieu soit prêchée dans cette commission. Toujours sur l'autel de cette commission, Dieu puisse nous envoyer la parole de Dieu au travers de son serviteur, afin que cela puisse conduire beaucoup de personnes dans cette commission tout au long de cette année, afin que nous puissions être nombreux. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre des Actes chapitre 13, le verset 44, Actes chapitre 13, le verset 44 nous dit, il dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc, Paul et Barnabas étaient sur le chemin de pouvoir regrouper beaucoup de personnes à venir à l'église. C'est pour cela, lorsqu'ils ont invité beaucoup de personnes, ces personnes-là sont venues à l'église et ils ont célébré Dieu avec eux. C'est pour cela, toi et moi, ce matin, nous allons prier pour que tout ce qui est comme parole, tout ce qui est comme parole prophétique, tout ce qui est comme parole de bénédiction, tout ce qui va nous faire du bien dans cette commission, que l'Éternel puisse nous envoyer sur l'autel de cette commission, afin que nous puissions comprendre ces paroles-là et que beaucoup de personnes puissent venir comprendre ces paroles-là au nom de Jésus. C'est pour cela, toi et moi, ce matin, nous allons dire, Père, continue de relâcher ta parole rassembleuse de foule dans tous nos cultes tout au long de cette année, conduisant ainsi une croissance explosive de cette église. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus. Père, continue de relâcher ta parole rassembleuse de foule éternelle tout au long de nos cultes et tout au long de cette année, Seigneur Jésus-Christ Nazareth éternel. Conduisons ainsi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, une croissance explosive de cette église. Père, continue de relâcher ta parole rassembleuse de foule dans tous nos cultes éternels tout au long de cette année, conduisant ainsi une croissance explosive de cette église. Ô Père Dieu Tout-Puissant, continue de relâcher ta parole rassembleuse de foule dans tous nos cultes tout au long de cette année, conduisant ainsi une croissance explosive de cette église. Père, je te prie, Saint-Esprit de Dieu Jésus, en ce matin, continue de relâcher ta parole rassembleuse de foule, Seigneur, dans tous nos cultes éternels tout au long de cette année, conduisant ainsi une croissance explosive de cette église. Maketetero de Bosekeche, Radabakonte Bro Shakata, et Makataro de Lobosekere de Los, au nom puissant de Jésus. Père, continue de relâcher ta parole, Seigneur, rassemblée de foule dans tous nos cultes tout au long de cette année, conduisant ainsi une croissance explosive de cette église au nom de Jésus. Élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel ce matin. Père, je veux te rendre grâce, Seigneur. Merci parce que tu continues de relâcher ta parole et cela fait attirer beaucoup de personnes dans cette commission et que nous serons nombreux tout au long de cette année au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel ce matin. Amen. Espoir de la sagesse. C'est ta portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Nous allons encore prier. On va dire, Père, nous décrétons le relâchement de légions d'anges sur nos champs de moisson afin de déraciner toute installation satanique qui manipule nos âmes, les empêchant de venir au culte.
Donc nous allons prier l'Éternel, que l'Éternel envoie ses anges sur toutes les œuvres du diable, qui viennent déraciner toutes les œuvres du diable, qui empêchent les âmes de venir au culte. Lorsque nous prenons Psaume 103, le verset 20, la parole de Dieu nous dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges sont puissants. Ils sont puissants pour déraciner toutes les œuvres du diable. Ils sont puissants pour déraciner tout ce que le diable a sémé comme confusion dans la vie des âmes, pour les empêcher de venir au culte. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons dire à l'Éternel de relâcher ces anges-là sur nos champs de moisson, afin qu'ils puissent désinstaller ou bien déraciner toutes les installations du diable contre les âmes qui viennent au culte au nom puissant de Jésus. Tu vas te tenir debout et nous allons prier en cela. On va dire: Père, nous décrétons le relâchement des légions d'anges sur nos champs de moisson, afin de déraciner toute installation satanique qui manipule nos âmes, les empêchant de venir au culte. Élève la voix et prie avec moi au nom de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, en ce matin, Seigneur, nous te prions, Papa. Et nous décrétons, Seigneur, le relâchement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'ange, oh Papa Yahvé Jireh, sur nos champs de moisson, Papa Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant, Papa. Éternel de gloire, Papa, Seigneur, pour déraciner, Seigneur, toutes les installations, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sataniques, Papa, qui visent la manipulation, Seigneur, des âmes, les empêchant de venir au culte au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, Seigneur, tu dis que, Seigneur Jésus, les anges sont puissants en force, Papa Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant. Et ils exécutent, Seigneur, ta parole, Papa Yahvé Jireh. En ce matin, Seigneur Jésus, nous te prions, Papa, et nous, Seigneur Jésus, décrétons, Papa, le relâchement, Seigneur, d'une légion d'anges, Papa Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant. Nous décrétons, Papa, en ce matin, le relâchement d'une légion d'anges, éternel de gloire, Papa, sur nos champs de moisson, Papa Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant, pour déraciner, Papa, toutes les installations sataniques, Papa Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant, qui manipulent, Papa, nos âmes, Seigneur, de sorte à les empêcher de venir au culte au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, nous décrétons, Seigneur, le relâchement, Seigneur Jésus, d'une légion d'âmes, Papa. Le relâchement éternel d'une légion d'âmes, Seigneur, dans nos champs de moisson, Papa Yahvé Jireh. Éternel de gloire, Papa, nous te prions, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire, Papa. Parce que, Seigneur Jésus, tu as conçu les gens, Seigneur. Tu as dit qu'ils sont puissants en force, Papa. Et éternel de gloire, Papa, ce sont eux, Seigneur, qui peuvent déraciner, Seigneur, toutes les œuvres sataniques, Papa, qui visent à manipuler, Seigneur, les fils de cette commission, Seigneur, nos nouveaux convertis, nos nouveaux membres, Papa, de sorte à les empêcher de venir au culte. Éternel, en ce matin, nous te disons merci, Papa. Parce que, Seigneur, tu envoies ces anges-là au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. On s'assoit tout doucement. On va se tenir lever tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons dire: Père, que ta parole continue de provoquer des signes, merveilles et divers miracles dans nos cultes, ce qui attirera la multitude dans nos cultes. Amen. Acte 9, le verset 34 à 35. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydie et du Saharon le virent et il se convertit au Seigneur. Amen. Voilà, Pierre a guéri un malade et ça fait que beaucoup de personnes qui l'ont vu ont été converties. Ça veut dire que les miracles et les merveilles aussi sont des moyens pour attirer beaucoup de personnes. Nous allons prier pour que cela se produise dans cette église, dans nos cultes, qu'il y ait toujours ces signes et ces merveilles-là. Toutefois que nous nous rassemblons, que ces miracles se produisent pour que plusieurs personnes soient attirées. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu vas dire: Père, que ta parole continue de provoquer des signes, des merveilles et divers miracles dans nos cultes, ce qui attirera la multitude dans nos cultes. Élève la voix et commence à prier avec moi au nom puissant de Jésus. Père, que ta parole continue de provoquer des signes,
merveilles et divers miracles dans nos cultes, ce qui attirera la multitude dans nos cultes. Père, nous te prions, Seigneur, que la parole, la puissance de la parole soit telle qu'il y ait des miracles, des signes, des merveilles, Seigneur, de ce genre. Ô Père, des guérisons, des miracles, des merveilles, Seigneur, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, Seigneur. Que ces grâces, ces grandes choses se manifestent dans nos cultes, Seigneur. Que nos cultes soient des rendez-vous de miracles, que nos cultes soient des rendez-vous de signes, de prodiges, des retournements de situation. Que, Seigneur, les âmes puissent voir la main de Dieu agir, Père, dans nos cultes, pour que plusieurs soient attirés au nom de Jésus. Car il y a une catégorie de personnes qui attendent de voir des signes et des miracles. Père, nous te prions, Seigneur, pour ces personnes, que nos cultes, Seigneur, soient des rendez-vous de miracles, de signes, de merveilles, de prodiges, Seigneur, pour que ces personnes se convertissent au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Mekata Lobo Shaka Baba, Rendelebe Rababa Robaba Kimbaladoskete, Rebradish Karazuz Alaba Ketelebe Rabado Santa, Rekete Telebe Rababa Santa, Rebradish Karaba Kontelia Mama Sante, les Doraba Kandelebe Paradush Kata, les Souria Babarendelebe Kanta, Ezo Brakata Talia Babalados. Père, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, continue, que ta parole continue, Seigneur, de provoquer des signes, des merveilles, des miracles, Seigneur, dans nos cultes, Seigneur, pour que plus les habitants de cette vie, Seigneur, ou des endroits où nos églises se trouvent, soient attirés au nom puissant de Jésus. Que des miracles, des guérisons, des retournements de situation, Père, puissent être mentionnés dans nos cultes, Seigneur, pour que cela attire plusieurs personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Élève la voix et rendons grâce à Dieu pour les bienfaits de la parole que nous voyons au milieu de nous. Père, merci de confirmer ta parole par des signes et des miracles, des merveilles au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre partage. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Voilà, il est temps de demander quelque chose à Dieu, de demander ta prière personnelle à l'Éternel. Voilà, dans cette commission, nous avons un Père qui a tissé une alliance d'exaucement avec l'Éternel Dieu. Voilà, que tout ce que tu vas demander à l'Éternel, crois que l'Éternel t'a déjà donné. Voilà, avant de prier, nous allons nous baser sur une parole biblique pour pouvoir prier. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume 23, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà ce que la Bible nous dit ici. David, lui, il a compris. Il dit, si l'Éternel le conduit, il ne va manquer de rien. Donc nous aussi, c'est l'Éternel qui nous conduit. C'est le même Dieu de David qui nous conduit. Donc nous aussi, nous ne manquerons de rien. Donc tu vas te tenir debout et tu vas demander. Et sache que ta prière a déjà été exaucée. Tu ne fais que demander seulement. Alors lève-toi et prie. Éternel Dieu, en ce matin, papa, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, papa, parce que oui, Seigneur Jésus, tu fais des prodiges et des merveilles dans cette église, ô Père. Seigneur, je veux te dire merci, ô Jésus, en ce matin. Parce que oui, Seigneur Jésus, tu es mon berger. Tu es mon berger, Père éternel, je ne manquerai de rien. Père, je te dis merci pour les messages, ô Seigneur Jésus, que notre Père nous enseigne, ô Père. Surtout ce message sur la joie, ô Père éternel, Dieu de gloire. Car Seigneur, ce message a fait du bien à beaucoup de personnes dans cette communauté, ô Père. Nous te rendons toute la gloire en ce jour, papa. Parce que oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui inspires notre Père dans la foi, afin qu'il puisse nous parler, ô Seigneur Jésus, afin qu'il puisse nous instruire, ô éternel Dieu. Béni soit ton nom, papa, pour tous ces messages, ô, que tu donnes à notre Père chaque matin et chaque nuit, ô Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, ô Jésus, parce que oui, tu nous procures la joie. Tu fais de grandes choses pour nous, ô Seigneur Jésus, à travers ta parole, ô Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, ô Seigneur Jésus, en ce matin. Que ton nom soit
célébré. Que ton nom soit loué au Père. Parce que oui, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de compassion et de fidélité, Seigneur Jésus. Tu ne manques point, oh Seigneur Jésus, à étendre ta main sur la vie de tes enfants, oh Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué en ce matin. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour la joie que tu procures à chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les percées, oh Seigneur Jésus, que tu provoques dans la vie de chacun d'entre nous dans cette commission, oh Seigneur Jésus. En ce matin, Père éternel, ma voix, oh Seigneur Jésus, je l'élève pour te rendre grâce, pour bénir ton nom, parce que oui, Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Alors nous allons célébrer l'Éternel. Merci Jésus pour ta grâce dans notre vie. Merci Père. Le livre de vie
la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Prenez place dans la maison de l'Éternel. En ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Celui-là même qui nous permet d'en bénéficier de la parole jour et nuit. Et cela, c'est une grâce. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Psaume 37, le verset 4, la parole de Dieu nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » En ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'avant, nous on pensait que pour manifester la joie, on devait obtenir quelque chose d'abord. Pour manifester la joie, on devait avoir ce dont nous avons besoin. Mais hier, notre Père nous a éclairé pour dire, avant d'avoir ce dont nous avons besoin, nous devons manifester la joie afin que même tout ce dont nous voulons, Dieu même va nous donner cela. Et l'Éternel s'est dit, fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire que fais de l'Éternel ta joie. Manifeste la confiance que tu as pour l'Éternel. C'est ainsi que tout te sera donné. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire à l'Éternel parce que par la prédication de notre Père, j'ai compris que nous devons manifester notre joie avant d'obtenir ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Donc nous allons tous nous tenir debout et nous allons acclamer l'Éternel parce qu'il y a des gens même qui n'ont pas bénéficié de cette parole. Il y a des gens qui manifestent les gens lorsqu'ils obtiennent quelque chose et cela c'est une pure grâce. C'est pourquoi je veux rendre grâce à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps qu'on se prépare pour donner le temps à notre papa. Ce matin, tu dois être content parce que tu es dans la maison de Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi on m'a réveillé. C'est très important. C'est Dieu qui nous protège. C'est lui qui tient notre vie. Et quand il fait jour, que tu es encore en vie, tu dois te lever pour venir dans sa maison pour lui dire grandement merci. Alléluia. Pour se préparer, prenons 1 Thessalonique 5, le verset 16 qui nous dit « Soyez toujours en joie ». L'Éternel dit « Nous devrons être toujours en joie ». Hier, notre papa nous enseignait ici qu'un homme doit être toujours en joie. Parce que quand tu n'es pas en joie, que toi, tu te crois que c'est toi celui qui a des 1000 problèmes. Et c'est que quand tu fais comme ça, tu vas rester toujours dans le problème. Parce que toi, toujours, parmi tes amis, tu es là, tu crains seulement. Ça veut dire que quand tu vois tes amis, toi, tes problèmes là dépassent pour eux. Pourtant, ce n'est pas ça. Alors, Dieu n'aime pas les gens qui sont comme ça, qui sont là, qui craignent toujours. Mais un enfant de Dieu doit être toujours content, heureux. Parce que quand tu es toujours joyeux, heureux, tout ce que le diable prépare là, il ne peut pas le faire. Parce que le diable, lui, il aime les gens qui sont toujours dans la tristesse. Alors, si toi aussi tu es un enfant de Dieu, que tu es toujours dans la tristesse, tu auras toujours des problèmes vraiment aussi, parce que c'est ce que toi-même tu as désigné. C'est pour cela que notre Père nous dit on ne doit pas le faire. Que nous, on doit toujours, comme on dit, on doit toujours programmer la joie dans notre vie. C'est ce que Dieu aime. Alors, comment faire pour avoir la joie? C'est pour cela que notre Père est là. Quand tu écoutes la parole de Dieu, avant tu veux dire que moi je ne sais pas. Mais maintenant, tu as un Père qui t'enseigne, qui te donne la parole de Dieu de jour et nuit. Alors, quand tu écoutes la parole, tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur, c'est en cela que tu peux avoir la joie. Alléluia. Parce que dans le monde là-bas, ce qu'on nous a montré, quand tu as un petit problème, il faut être dans la tristesse. Là, les gens puissent avoir pitié de toi. Donc, cela-là, on a vu que c'est une bonne stratégie. Pourtant, ce n'est pas bon. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous fatigue. Aujourd'hui, c'est à cause de ça que nous souffrons. Mais il y a d'autres personnes qui se sont converties. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans ça. Moi, avant, c'était mon travail. Quand un peu de problème, je suis dans mon coin. Je souffre. Comme ça, la maladie ne quitte jamais dans mon corps. Et aussi, les problèmes ne cessent jamais à venir. Mais depuis que mon papa m'a enseigné, qui m'a dit non, il faut arrêter ça. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Quand j'ai accepté, voilà, j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. Donc, la parole de Dieu est une source de guérison dans notre vie. Mais si toi, tu n'as pas su cela, tu vas rester dans la souffrance toujours. Tu seras toujours dans la souffrance et tu vas souffrir toujours. Pourtant, tu es un enfant de Dieu.
Donc si toi dans ta vie, tu vois que la maladie ne finit pas, il faut essayer à faire ce... Je ne veux pas dire qu'il faut essayer même. Il faut rester, il faut laisser ce que tu fais et puis la maladie ne quitte pas. Alléluia. Parce que la maladie aime la tristesse. La maladie veut que quand tu es là toujours, tu crains, ça ne va jamais quitter dans ta vie. Même si tu es malade, comment? La Bible même déclare, la Bible dit, quand tu es malade, que tu crains, la maladie, au fur et à mesure, ça s'augmente, ça s'augmente. Mais si tu es malade, que tu es en joie, la maladie, ça finit. Alléluia. Parce qu'il n'a pas de place pour se placer dans ton corps. C'est pour cela que notre Père a dit que nous ne devrons pas rester dans la tristesse. Alléluia. Ce matin, si tu es vraiment content, que toi, tu ne veux pas rester dans la tristesse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois seulement écouter la parole de Dieu. C'est ça qui nous guide, ce que nous devrons faire. C'est pour cela que la parole de Dieu est très importante. Alors ce matin, tu vas te tenir debout et on va confier ce temps-là dans la main de l'Éternel, que Dieu n'a qu'à ouvrir notre esprit pour que la parole de Dieu que notre Père va nous donner, nous pouvons le comprendre. Quand tu vas comprendre, c'est en cela que tu pourras mettre ça en pratique. Prions ensemble. Éternel notre Père, je te prie ce matin parce que tu es le seul Dieu qui peut me guider. Tu es le seul Dieu que, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais moi-même plus que moi, Seigneur. C'est cela que je te prie, que la parole que tu as préparée pour moi, Seigneur, je te prie d'ouvrir mon esprit pour que, et Seigneur Jésus-Christ, je puisse comprendre. Père, c'est quand je comprends que, Père, je pourrai mettre ça en pratique. Que cela soit notre portion dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Fabia Transé. Assieds-toi. Et là, Israël On dit merci au Dieu d'Israël en ce matin au nom de Jésus. Parce que Dieu nous aime. Et il nous envoie une grande chose. Et Dieu a envoyé sa pensée à l'homme. Et c'est la plus importante chose que l'homme doit avoir. Aujourd'hui, à cause du manque de connaissances, la pensée que Dieu a communiquée à l'homme, et les hommes n'ont pas considéré ça. Et il y a des choses inutiles sur lesquelles nous avons mis notre espoir. Alors que la Bible nous dit, celui qui n'a pas de sagesse n'a pas de vie. Et comme Dieu voudrait que toi et moi on puisse avoir la vie, c'est pourquoi lui-même il nous a communiqué sa pensée pour qu'on puisse comprendre cela afin de pouvoir être en paix. Aujourd'hui, ceux qui ont pris ça comme étant nécessaire et qui ont accepté la pensée de Dieu, alors ceux-là aujourd'hui sont glorieux. Quand on parle des serviteurs de Dieu qui sont partis à haut niveau, pas que c'est autre chose qui les a rendus comme ça. Pas que c'est parce qu'ils sont partis pour un fétiche. Mais c'est la pensée, la sagesse de Dieu qu'ils ont acceptée. Quand quelqu'un a la sagesse de Dieu, alors celui-là, sa gloire ressemble à celle de Dieu. Et quand on dit Dieu est redoutable, sa pensée, ce pourquoi il est redoutable. Et derrière la sagesse de Dieu, il n'y a pas d'autre sagesse qui surpasse ça. C'est avec cette sagesse qu'il a pris pour créer le ciel et la terre. Grâce à cette sagesse, il a créé toutes choses. Et comme il a créé l'homme à son image, et ce pourquoi il a voulu que l'homme puisse avoir cette même sagesse
sagesse. C'est pourquoi il nous a envoyé sa sagesse. Ce Ce matin, je voudrais que tu comprennes cela. Afin d'accepter cette sagesse. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui entend et qui applique cette parole. Et c'est celui-là qui peut devenir sage. C'est que la parole de Dieu est la sagesse même de Dieu. Ce que Dieu veut faire. Les choses que Dieu veut disposer. Les œuvres que l'Éternel veut faire sur la terre. Et c'est cette sagesse qu'il a communiquée à eux. Mais jusqu'à présent, les hommes n'ont pas encore compris ça. La sagesse qu'il a envoyée aux hommes. Et jusqu'à présent où je suis en train de parler là. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 2025 ans. Avec 6 mois à l'appui. Amen. Amen. Mais personne n'a encore compris ça. Et il y a des gens même qui ont l'audace de venir juger Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit là c'est vrai? Mais le monde qu'il a créé dans lequel tu es là, tu te poses pas la question est-ce que c'est vrai? La terre sur laquelle tu te tiens là, tu ne te demandes pas si c'est vrai. La pluie qui tombe du ciel, c'est pourquoi tu arrives à boire. Et là, tu ne te poses pas la question si c'est vrai. Mais applique la parole de Dieu sur pourquoi ces choses existent. Et puis toi, tu dis, est-ce que ça c'est vrai? C'est pas si tu comprends ce que je dis. Donc je voudrais que vous compreniez la parole de Dieu qui nous a envoyés. C'était qui est la sagesse qu'on doit tous avoir. Et Jésus dit, si tu as écouté que tu n'as pas appliqué, il dit pour toi là, ce n'est plus la peine. Quand c'est tombé, ça s'est cassé. C'est pourquoi il a coupé tout coup. Ceux qui n'ont pas appliqué, ce sont les insensés. C'est lui qui écoute et puis qui n'applique pas là. Il est qui? Il est un insensé. Et c'est lui qui applique. Il dit deviens sage. Donc toi et moi, on doit comprendre ces vérités-là. Donc à cause de la sagesse de Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes de renom. Si tu me vois comme ça, c'est pas ma sagesse, mais c'est la sagesse de Dieu qu'il m'a donnée. C'est pourquoi j'arrive à faire ces choses. Et si tu veux être comme ça, ne cherche pas autre chose. Accepte juste la parole que Dieu te donne. Et tu vas transformer, tu vas te changer. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Ce que tu n'arrivais pas à comprendre, tu vas comprendre ça. Amen. Donc si tu as compris ces choses et que tu es content que ces paroles sont véridiques, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se lever, acclamer, célébrer l'Éternel. On acclame pour dire merci à l'Éternel. Amen. D'accord, voici. Assieds-toi. Et je vais te montrer, prends la parole de Dieu. On va réfléchir à ça, prier après et aller à nos occupations. Ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin, il est important quand quelqu'un accepte Christ, alors Dieu lui demande d'être un évangéliste. Parce que c'est une mission que Dieu nous a confiée à tous. Pourquoi nous devons annoncer l'évangile? Ça veut dire si on n'annonce pas l'évangile, que toi-même tu n'allais pas entendre cette bonne nouvelle. Si les gens voulaient se comporter comme tu le fais, ou quand quelqu'un entend pour lui, il est dans son coin.
Ça veut dire que tu n'allais pas entendre aussi. Donc il y a des personnes, quand ils ont écouté, ils ne sont pas assis. Alors ils se sont adonnés à ce travail. C'est pourquoi aujourd'hui tu as entendu aussi. Et comme toi tu as entendu qu'il y a les gens derrière, il faut toi aussi te mettre dans ce travail. Pour que ceux qui n'ont pas encore entendu puissent l'entendre. Donc c'est un travail qui nous concerne nous tous. Et quand on parle du travail, et il n'y a pas de travaux où on peut faire étant couché. Même balayer une maison, on peut dire que c'est le travail le plus facile là qu'elle a là. Mais est-ce que si tu es couché, tu peux balayer une maison? Vous avez déjà vu ça? Ah, cette personne est couchée et balaye en même temps. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se coucher et puis faire quelque chose. Et quelle manière tenir pour pouvoir faire quelque chose pour se lever. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes. Tout ce que tu veux faire est un combat. Amen. Amen. Si tu t'es pas levé, ça veut dire cette chose que tu veux faire va pas réussir, ou bien tu ne pourras pas faire. Donc quand on parle du gain des âmes, ça veut dire c'est un combat aussi. Donc le gain des âmes, c'est un combat. Donc le gain des âmes est un combat. Pour que quelqu'un puisse emmener une âme dans une église, ou bien pour que tu puisses avoir quelqu'un à pratiquer la parole que tu lui as donnée, c'est un combat. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu penses que non, c'est pas un combat, et lorsque tu es en train de casser ta tête, faire des grimaces, ils vont te suivre, tu as menti. Aujourd'hui, quand on dit d'aller évangéliser, et puis il y a des personnes qui se comportent comme étant les plus beaux ou bien les plus belles garçons. S'il y a des personnes qui te suivent dans ça, c'est que ce sont des impudiques. Donc ce sont un combat que Dieu veut qu'on mène. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le gain des âmes, c'est un combat. Le gain des âmes est un combat. Quand il faut être nyon et ma blani na jina blani c'est ouais anangama seli ke amu jaso amu pe a almon nzeba an nia si on bo ti a mon frère be ti a mon frère bo ti es bon famille oni i même ma fa be ma wala amu sanu amu bo i fale bo amu fa ale wla besin ke ofin ndem nwa yo ma asien umwan su sram asien mwan su mvlem be nu fem be kra be sro amu ke beti amungam be usu be bo be wlambo. Amen. Amen. Deutéronome 2 verset 24 à 25. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de lire? Dieu dit qu'il nous a livré le peuple. Et tout homme qui se trouve sur la terre, Dieu dit qu'il nous les a livrés. Et qu'on puisse se lever et puis combattre. Et quand vous voyez la pensée de Dieu, ça veut dire que Dieu même n'aime pas le paresseux. Quand on dit que quelqu'un est paresseux, Dieu n'aime pas celui-là. Donc tout ce que Dieu veut nous donner, il ne voudrait pas que étant couché et puis te donne ça cadeau comme ça. Il dit c'est pour toi. Mais il met ça derrière la route là-bas. Pour que si tu peux te tenir, lever et puis aller prendre pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ou tu es dans la maison et puis tu es en train de dormir et puis on t'envoie des cadeaux. Non, Dieu ne fait pas ça comme ça. Il dit il nous a livré tous ces peuples. Mais il dit levez, partez et puis faites commencer la conquête. C'est en cela qu'on pourra obtenir ce qu'il nous a donné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand il a pris les Israélites, et il les a montré, voyez la terre et puis ce peuple, tout cela je vous ai livré. En attendant, il y a des personnes qui vivent sur cette terre. Et puis il dit levez-vous, partez et puis commencez la guerre. Si vous commencez la conquête, je vais faire et ils vont trembler au devant de vous. Mais Dieu n'a pas dit allez-y, je les ai chassés, donc allez-y, habitez là-bas. Oh, j'ai déjà déblayé tout le coin, c'est propre, allez-y dormir. Il dit, donc ça veut dire que de la manière dont toi tu vas combattre là, c'est dans ça que tu vas obtenir des récompenses. Donc si tu n'as pas pu faire que tu as combattu pour ce petit espace, donc c'est ce qui sera ta portion. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des pauvres. Parce qu'on est des gros paresseux. On est des mécontents. On ne peut rien faire. Dormir, oh, dormir. Quand quelqu'un a un tort comme ça là, toute la nuit, prend toute la nuit pour dormir, mais quand on veut le réveiller le matin, c'est devenu problème. Mais tu espères avoir des choses. On va te dire Yako. Donc la parole de Dieu nous révèle. Avant de pouvoir obtenir un fidèle, il faudrait savoir que c'est un combat qu'on mène. On n'obtient pas ça comme ça au hasard. Donc quand on dit nous sommes des annonceurs de l'évangile, donc ça veut dire ça doit rester dans notre tête que c'est un combat qu'on s'en va mener. C'est un combat. C'est un combat au fait. Amen. Combattre aussi, ce n'est pas amusement. Et tu t'en vas, tu te tournes, tu te promènes, tu regardes les gens, tu ne parles pas. Et puis tu dis, il n'y a pas eu quelqu'un. Comment est-ce que tu vas avoir quelqu'un? On s'en va évangéliser, hein? Oh, on s'en va évangéliser. Tu t'en vas. Et puis où il y a des personnes, tu dois aller parler. Tu ne vas pas dans cette direction. Et puis où il n'y a pas quelqu'un là, c'est là-bas, tu t'en vas. Et puis lui seul, il se donne des raisons. Ce que tu vas dire là même, ils ne vont pas accepter. Est-ce que tu connais dans leur ventre là-bas? Amen. Amen.
Donc on comprend, si on reste, on se limite à ça, on ne va rien obtenir de Dieu. Et la Bible dit, et Dieu ne bénit pas les leaders. Et celui qui ne fait rien, Dieu ne le bénit pas. Mais celui qui travaille, c'est celui-là que Dieu bénit. Alors la bénédiction de quelqu'un provient du fruit qu'il porte. Si toujours tu vas te promener, et puis en venant tu viens bredouiller, et pour toi tu es parti travailler comme ça. Mais c'est quoi qui prouve que tu es parti travailler? Est-ce que vous comprenez? Et ce que tu es parti faire, il n'y a pas eu de fruit qui a suivi. Ou bien personne ne t'a suivi. Maintenant c'est sur quoi tu te bases pour dire que je suis parti travailler. Ou bien parce que tu es parti marcher. Si ça tenait qu'à marcher, nous tous on peut marcher. Nous tous on marche, même les ivrognes, nous tous on marche. Mais eux marchent cadeau, il n'y a pas fruit qui suit. Donc on ne peut pas dire ça comme un travail. On doit comprendre. C'est un combat qu'on doit mener pour que cette église soit remplie. Amen. Dieu nous dit qu'il nous a livré le peuple. Mais lui-même il attend à ce qu'on se lève et qu'on puisse les combattre. Nous, nos combats qu'on va mener, c'est de pouvoir de leur donner toujours la parole de Dieu. Même si la personne est grande. Mais il faut lui donner la parole de Dieu. Il dit il a déjà mis une frayeur dans eux. Donc lorsque tu t'approches, ce que Dieu dit là, c'est la vérité. Quel que soit le titre des gens, mais ils ont peur des chrétiens. Même les charlatans qui sont dans le village, ils ont peur des chrétiens. Malgré qu'ils se cankent. Mais quand un chrétien les approche, ils commencent à avoir peur. Amen. Dieu met une peur dans eux. C'est pourquoi il dit si on commence la conquête, on va avoir la victoire. C'est pourquoi le matin, je veux vous faire comprendre qu'on puisse se lever, qu'on ne puisse pas s'asseoir comme ça. Il faudra qu'on comprenne que Dieu nous les a livrés. Mais si nous-mêmes on ne se lève pas, alors ce qu'il a dit, ça ne va jamais s'accomplir. Dieu, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà mis une peur dans eux. Donc, c'est à nous de se lever afin que cette peur-là se manifeste dans leur vie là-bas. Est-ce que vous comprenez? afin na eni klosana ye yekuo sanga eni musumu ni ausin nga yonu ye imi ikpengbemu ye musu tetebo bonglolom ye yekuo. Amen. Amen. Éphésiens 6 le verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, il a tabouillé. Il dit au reste, la fin de mon discours, que nous puissions, que Dieu nous fortifie. Et comment est-ce que Dieu va nous fortifier et fortifier? Lorsque l'Éternel veut nous fortifier, ce n'est pas à faire des potions pour nous pommader avec. Ou bien qu'on puisse attacher des cordes à vos reins. Ou bien qu'on fasse des incisions sur vos corps. Mais sa parole qui te donne. Donc il dit que la fin de son discours, c'est qu'on puisse nous fortifier avec sa parole qui nous donne. Quand il dit partez, je vais mettre la peur dans eux. C'est comme, ça veut dire qu'il t'a déjà fortifié même. En partant, il faut que ça soit dans ta tête que lorsque tu vas aller parler, l'autre qui va t'écouter va avoir peur. Même s'il a des gris sur son corps. Mais si c'est que c'est la parole que Dieu t'a donnée, et sa force dépasse toutes ces choses qui sont sur lui là. Quand tu dis que c'est Dieu qui m'a envoyé, alors son cœur commence à se briser. C'est pourquoi lorsqu'on veut approcher la personne, maintenant eux prennent ça pour parler, c'est à cause de la peur. La dernière fois qu'on est parti, maman a dit qu'il y a un grand monsieur, il a soulevé ma machette. Si ce n'est pas à cause de la peur, un grand garçon peut faire ça. Il a peur. C'est à cause de la peur qu'il a pris ma chaise pour se consoler lui-même, pour que tu puisses fuir. Donc sachez que Dieu nous a déjà fortifiés. Sa parole qui est dans nous là. Et sa parole est comme le marteau. Sa parole est comme le feu. Et quand cette parole est dans toi, ça veut dire que tu es redoutable. Amen. Amen. Donc ils ont peur de nous, en fait. Il dit pour tenir ferme devant les ruses du diable. En partant, arme-toi de cette parole-là. Et la parole de Dieu. C'est sur ça qu'un homme doit se baser pour pouvoir combattre. Mais souvent, Satan nous blague et puis ce sont des choses, des paroles inutiles. Et toi-même qui as la puissance avec toi et puis tu t'en vas, ce sont des paroles vaines du monde à que tu t'en vas raconter. Ça veut dire que Satan t'a eu. Et il te blague, parole de Dieu qui t'en va dire là, c'est pas puissant. Et puis il te dit, il faut partir prendre pour le monde là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'en vont annoncer l'évangile, mais ils s'en vont parler du monde. Tu ne vas pas avoir la puissance. Donc il ne faudrait pas nous laisser pour que le trompeur nous trompe. Il dit, tu dois savoir le combat qu'on se va mener. Ce n'est pas l'homme que tu vois face à face, mais c'est un esprit qui est derrière ce temps. Donc c'est cet esprit-là avec avec qui on combat. Ce n'est pas la chair humaine, mais il y a un esprit derrière cette chair. Amen. Amen. Tout homme qui n'a pas Jésus, Satan aussi. Ça veut dire Satan est derrière lui. Donc tant que Satan est aussi, donc tant que Satan est avec lui, il ne va jamais accepter ce que tu vas dire. Donc c'est avec cet esprit-là qu'on combat. Dans cet esprit-là, on ne peut pas
s'effrayer avec les choses du Mais monde. mien dengue quoi Mais ben. c'est la parole de Dieu qui peut les convaincre. Est-ce que vous me suivez de près? La parole de Dieu qui est avec toi là. C'est par elle que tu peux avoir la victoire sur ce esprit. Mais si tu as laissé la parole et que tu dis tu t'en vas démontrer toi-même tes propres phases, on va te dire Yako, tu ne vas même pas prendre poids devant cet esprit-là. Alléluia. Amen. Donc combattre. Dieu nous a donné des armes pour combattre. Et c'est sa parole qui est la vérité. C'est sa parole qui est une puissance. Et sa parole qui est comme le marteau. Et sa parole qui est comme le feu. Alors c'est avec cette parole qu'on s'en va avec eux. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois prendre cette parole. Parce qu'on ne combat pas avec la chair. Mais moi, je sais que afin na yeni croissant yai kon sangue yeni musumu ni ausi tunga yo nu ye imi ikpengbemu ye musu tete bo do ngulolom ye be ye yeni be kon anga. Amen. Que la kan croissant de musumu. Et il parlait, n'a pas parlé de l'homme, il a dit les démons. Il y a des démons qui sont sur la terre et puis il y a d'autres qui sont dans les cieux. Il dit ce sont des méchants. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Et c'est écrit que Satan Bobo c'est un fou. Et Satan même c'est un fou enragé. Quand la chose devient folle, et le fou n'a plus de conscience, il ne comprend rien de rien, parce que ces esprits sont fous, ils n'ont pas de sagesse. Amen. Amen. Donc, il dit c'est pourquoi on doit comprendre. Faut pas partir, tu vas les caresser. Parce que ce sont des fous. Est-ce qu'on peut caresser un fou? Donc ça là c'est combat. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Sa parole afin de pouvoir vaincre ces esprits méchants. Quand tu entends leur nom, c'est redoutable, ça fait peur. Mais il faut savoir que le pouvoir que Dieu nous a donné, quelle que soit leur position, mais quand ils te voient là, ils fuient. Mais toi-même, il ne faut pas prendre peur. Est-ce que vous comprenez? Et je voudrais qu'on comprenne cela, fait qu'on se lève comme une seule personne. Et c'est en cela que Dieu peut être réjoui de nous. Luc n'être bleu et ma conjointe que oyoliso emi pali sans ablesoni nyon ekum osumani be nyonyo que be dun moi kron ni lika nga ibobo o asin le benu o selbe ka avie wa yo dan sangue joma idivwe ba soma santi an se fie ifwe ma ofa sana bewo ifiesu. Amen. Amen. Luc 10 verset 1 à 2 il dit: après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison, dans sa moisson. Amen. Et ce que nous sommes en train de dire, Christ même avait changé. Jésus a désigné jusqu'à 70 personnes. Et il les a divisés, il les a envoyés 2 par 2. Il dit de le dévancer. Là où devait partir, qui n'est pas encore parti. Et qu'ils vont dans cet endroit et d'aller annoncer cette bonne nouvelle-là. Et le verset nous dit
Il leur dit que la moisson est grande, mais djuma di fo nyamba somo mais il y a peu d'ouvriers. ya avie oni enya mienwe kendele Et Dieu voulait parler de quelle moisson? inu andenion Ça veut dire la parole de ya Dieu. mie inu andengole La parole de Dieu est là. otirikebo ayoye C'est une parole qui est kesambe constante. nye inambe ekpa Mais il faudrait que les hommes puissent la voir et qu'ils soient inambe sauvés. diala jem Qu'ils puissent la voir et puis être sambe nye inambe délivrés. yojojwe Qu'ils puissent la voir et puis être sambe nye guéris. inambe fin siele kan inumbe fite Qu'ils puissent la voir et puis sortir des mauvaises dominations. ko nyanwe fa ndeso nko Mais ils vont avoir qui pour leur annoncer ça? problème a ile nye C'est le problème que nous ya mie avons. ndengole La parole de Dieu est là. bible c'est que fait inu ande fa mani be Et la Bible dit que lorsqu'il nous a donné sa parole, de sonjo libe jojwe et sa parole les a guéris, ye oyi be vie nu anu fiteli il les a fait échapper de la mais force. ande kpache fo nga gwa dotro Mais aujourd'hui, les malades qui sont dans de ko les... nyanwa ni e fa ndeso nko mambe Ils vont avoir qui pour qu'ils puissent leur e annoncer ko cette ase parole. kuye Nous tous, on a ase peur. kusu nga ikanjele ke nga boka ko kele be su fa so Et ce qu'on disait que lorsque tu t'en vas, dis même, ils ne vont pas t'écouter. ese blenga Jésus ikan mi ende mo sra me joje ese ke nga ma kele ese fa so Est-ce que lorsque Jésus était en train de parler, puis il y avait des guérisons, est-ce qu'il avait dit que, est-ce que ça là même, ils vont accepter? asa ka ko usabe Il n'a pas dit que tu allais leur mais demander. moi fan de ni akọ mame Il dit, il faut partir leur donner sa parole. amen Amen. donc nyami indengwa yo ye Parce que la parole de Dieu est déjà etili prête. ke mo aye danole Et c'est quelque chose qui est grande. que fait akotobe blesule nga fa juande Depuis au temps des apôtres jusqu'à présent. c'est il faut faire sunzu que fie moi me dire ça fie moi est dans Si on pouvait comparer ça à un champ qu'ils ont fait, ça veut dire que le champ est devenu très vaste. mais sans nga mo ko nyame la ko dinu juma Mais ceux, les ouvriers, à avoir pouvoir y travailler. elie be nye yo Et ça, on ne gagne pas. donc etie ye ni wa yo le ni C'est pourquoi toi et moi, on est là. anti sans au frère nous malen Si, comme s'il n'y avait personne, quand anti sans au frère nous malen s'il n'y a personne, c'est là qu'on non. yo c'est sans au frère nous malen bobon S'il n'y a personne d'autre, il fallait qu'on le ka boba ole il faudrait comprendre, ok, il faudrait comprendre que toi-même tu es là. donc ye ni wa fallait que fa akwe Donc toi et moi, on doit prendre le il faut courage. que ye mi juman kalen Il me ne faudrait pas que l'œuvre de notre Seigneur Jésus puisse rester comme ça. Si les autres ne vont pas faire, ne veulent pas faire, mais moi je veux faire quelque chose. quand créoni anga tiaule Il faut dire à ton ami qui est à côté adika de siri ke su sa kin zu akunda yafa toi. Lorsque l'œuvre de ton père est en train de se gâter, quelle décision tu prends? après fallait ka fa engagement que C'est toi-même qui dois prendre l'engagement. ni ese me mini ame me masanga ni enyo na sikulu ese ikulu jo Si moi mes frères ne veulent pas faire, mais moi je vais faire pour que mon père soit béni. amen Amen. donc fallait que ni wa fait ça akwelie Donc toi et moi on doit prendre cette la décision mi ikulu ese ikulu jo pour que notre Seigneur soit content de nous. amen Amen. et sinon sans akura di juma so Et avant que quelqu'un ne puisse di travailler, ke nga mo besoin ce que tu as besoin, yele ke mo juma so oyo akulu jeli ke c'est que faire ce travail n'a qu'à être une joie pour toi. ye koko la fisuke Et il faut croire. e nga mi ke o mi kan kleri wole Et ce que ton Seigneur t'a dit, oye so sa kwa ça va se faire vraiment. ike nyonga fela ke ye nye na juma wa kura ipanye Et ce sont ces deux choses qu'on doit avoir pour que ye le... mie i juma se biblia se e mama wa kunu jwen Si faire l'œuvre du Seigneur ne te donne pas la joie, e kle ke akura di mende ça veut dire que tu ne pourras pas faire ke aussi. kura nga mo akura ma wa kunu jwen Ce qui ne peut pas te procurer de joie, kura ime so on ne like peut pas faire cette chose. donc ma ye dumwa ye so juma so ni akunu jwen Donc d'abord, on doit accepter ce travail avec joie. que sati bakana biblia se aparan be suma o Si tu es un enfant que tes parents t'envoient quelque part, ikle ke be suma le ma wa kunu jwen il faudrait que, parce qu'ils sont en train de t'envoyer, ça doit te donner la joie. kebe se ka eli ke kon Quand ils te disent de faire ati quelque me chose, ison dumwa ye wa kunu jwen que d'abord ça soit une joie pour toi. nga tie wala ke wa kunu jwen yele ke C'est pourquoi ça doit être une joie. i confie o tas kon Quand quelqu'un te confie une tâche, e jinglo ke i klo tio ça révèle qu'il t'aime. ina ole sanga be kula be sume Et
en vérité, mais celui qu'on n'aime pas, on n'aime pas l'envoyer non plus. Celui qu'on n'aime pas, on ne veut même pas lui dire, il faut faire ça pour moi. Mais en que ça, toujours Mais quand la personne regarde jusqu'à, et puis c'est toi, toujours il t'envoie là, il faut savoir que le degré d'amour pour toi est grand. Il fallait Donc il faudrait que toi aussi tu prennes conscience et puis accepter ça avec joie. Et quand tu acceptes ça avec joie et tu crois en ton maître. Amen. Amen. Si on a eu ces deux choses, alors tu pourras faire l'œuvre quelle que soit. Sinon la moisson est grande. Mais ce sont les ouvriers là qu'on ne gagne pas. Amen. Amen. Quand on prend le livre de Matthieu, les apôtres sont partis, mais ça n'a pas marché pour eux. Ils sont Jésus s'est Naule c'est on la fini mi sou bokan boju ke mutad mbasam on kla se okan ngo yenke tu obo ako le sa otu ibo sa fi su fuma ye sa fi numan lebo on su kleme iyo sange likeke ngasam se be kpema serenu be serema nyamie ke ofun yim be kra fun me. Amen. Amen. Matthieu 17 le verset 19 à 21 dit: Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Pourquoi les apôtres ont échoué à leur mission? Ils n'ont pas fait ce travail avec joie. Ils voulaient faire le travail, mais ils n'avaient pas la joie dans eux pour le faire. Et comme il n'y a pas de la joie dans eux, donc ils n'ont pas cru en la mission qu'on leur a confiée. Et tout ce qu'on fait sans joie, alors ça démontre que tu ne crois pas en ce qu'on t'a dit de faire. C'est pourquoi toujours on échoue dans l'église. On fait le travail, mais on fait avec angoisse. Parce que ce n'est pas de notre propre gré. On est forcé à le faire. Si je refuse de faire, peut-être il y a une maladie qui va se coller à moi. Comme j'ai serré là. Comme toi tu sais que si tu n'as pas fait, une maladie va venir sur toi. Donc il faut t'efforcer à faire en même temps. Donc tout ce qu'on fait sans joie, tu vas toujours échouer. Souvent il y a des femmes qui préparent et puis ça ne marche pas. Ça veut dire qu'elle n'est pas en joie. Toute femme qui prépare sans joie, quel que soit ton titre, ça ne va pas être. Parce que préparer, c'est un sujet de joie. On s'appelle. On aime d'abord la chose qu'on est là faire afin que ça réussisse. Ou bien toi, tu ne comprends pas ça comme ça. Même balayer, quand quelqu'un est en train de balayer sans la joie, il peut balayer et puis il y a des espaces qui restent sans balayer.
Donc, et tu as qu'à tomber sur lui, non. C'est pourquoi les apôtres ont échoué à leur mission. Ma quoi, bé, voilà, c'est. Ils n'ont pas été en paix, en joie. David dit, c'est. Et voilà, ça, le moqueur. C'est pourquoi David a dit à son fils Le Dieu que moi, David, j'ai servi là, je le connais très bien. Et tu sais, rien à moi, Donc si c'est lui que toi tu veux servir aussi, là, il faudrait que tu puisses être tranquille. Et tu sauras comment le servir. Et servir l'Éternel. On ne le sait pas la tête en l'air. Mais on est apaisé en se disant que Dieu m'a confié un travail. Et il est content pour ça. On se réjouit pour ça. C'est en cela que tu peux accomplir la mission qu'il t'a donnée. Donc, combattre. On ne combat pas avec la tête en l'air. Mais c'est une mission qu'on t'a confiée. Il faudrait que tu sois tranquille et croire en ce qu'on t'a confié de faire. Amen. Amen. Donc, je crois que je voudrais pas qu'on échoue comme les apôtres ont échoué. Un petit enfant. Ils ont vu un petit enfant, les 12 apôtres, les kayaks, ils ont crié sur l'enfant là jusqu'à il n'y a pas rien, il n'y a rien qui s'est produit. Mais quand Jésus est venu, il n'a même pas parlé, mais quand l'esprit démoniaque l'a vu lui-même, il s'est révélé en même temps. Quand l'esprit démoniaque a commencé à se révéler, c'est quand Jésus a crié, il faut prier tes voix. En même temps, silence total. Donc si vous travaillez avec joie et que vous croyez vraiment ce que Jésus a fait, vous le ferez aussi. Là où vous allez rencontrer ces esprits, au nom de Jésus, il va fuir. Mais toi-même, tu t'en vas avec angoisse. Tu penses que les esprits ne connaissent pas tes sentiments. Ils sont esprits, donc ils connaissent tes sentiments. Pourquoi on s'en va, mais on échoue toujours. Donc la puissance que Dieu nous a donnée, ça se manifeste avec la joie. Tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu avec joie, ils ont toujours la victoire. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On doit accepter de tout notre cœur. C'est en cela qu'on sera victorieux. Amen. Amen. Et quand les apôtres n'ont pas marché, ils sont partis demander à Jésus, ah, mais pourquoi pour nous là n'a pas marché? Jésus leur a répondu que vous êtes incrédules. Vous ne croyez pas en la parole que vous entendez. Et autre part, il a dit que lorsque vous entendez, vous n'obéissez pas automatiquement. Quand ils entendent, ils n'obéissent pas automatiquement. Ils vont traîner les pas jusqu'à après, ils vont dire que c'est la vérité. Mais si tu appliques, si tu crois automatiquement, la puissance se manifeste. Au lieu d'aller tourner, et après, au dernier moment, tu vas dire que c'est la vérité. Mais il faut croire en même temps. Vous me comprenez, non? Ankra se okango yenke tu obo akọ lesa otu ibo yesa finuma lebo ansu kreme iyo anke nwese isula file mo jubo kan ke mutal maza krala masa. Il dit si notre foi là est petit comme le grain de sénévé, grain de koala là. Koala wa kamenu kleke koala imanyeti kangada. Parmi les plantes
Parmi les grains des plantes, là, c'est le grain de sénévé qui est la plus petite, qui a la plus petite graine. Mais il dit que cette graine pourra pousser, faire une plante jusqu'à ce que ça devienne un arbre. Les oiseaux pourront y réfugier. Donc si notre foi est petite comme ce grain, on peut même déplacer le chef des démons. Parce que l'homme il est en train de faire là, tu peux lui dire, il ne faut plus te voir ici. Amen. Mais nous, c'est parce qu'on ne croit pas. Il dit, si on a la foi, rien ne sera impossible à nous. Donc si les apôtres échouent, ils n'avaient pas la foi. Donc, évangéliser. Si tu n'as pas de foi, ça veut dire la parole que Dieu t'a donnée ne pourra pas faire son effet. On doit comprendre d'abord que la parole elle est vraie. Il dit, nous a donné l'autorité. Et qu'il va mettre la peur dans ces gens. Et lorsque tu fais face à face avec quelqu'un, il faut croire que ce que tu vas dire là, ça va lui donner une peur. Toi-même, il faut croire en cela d'abord. Amen. Amen. Lorsque tu seras en train de parler, forcément, il va t'écouter. Et il y aura une peur qui va rentrer dans lui. Que Dieu te bénisse. Donc, élément dangereux avec laquelle Adumwa Nyambina, on mission à recevoir laquelle donc les éléments dangereux que tu dois avoir pour que ta mission puisse réussir, c'est d'avoir au préalable la foi et puis la joie. Maintenant, troisièmement, il faudrait prier. La prière est importante. La prière aussi est importante. Et ce que Dieu a dit, il faudrait toi-même te baser là-dessus. Seigneur, ce que tu as dit, je sais que c'est la vérité. C'est la prière. Je voudrais que lorsque je vais partir, je puisse voir ce que tu as dit là-dedans. Seigneur, moi-même je ne pourrais pas le faire, mais je veux que tu m'utilises à le faire. Et lorsque tu te bases sur ça, forcément Dieu va se révéler. Et lorsque tu vas échanger avec la personne, et tu es en train de prier dans ton cœur, et c'est à cause de ce que tu as dit dans ta parole, c'est pourquoi je suis là. Voici, je suis face à face avec le démon. Je voudrais que tu te manifestes, Seigneur. Amen. Amen. Mais je n'ai pas dit d'aller dire à quelqu'un qu'il est un démon. Amen. Amen. C'est toi-même qui es conscient qu'il y a un esprit qui est derrière lui. Lui, il ne sait pas, mais c'est toi-même qui sais. Donc, lorsque tu es en train de prier ainsi, forcément la gloire de l'Éternel va se manifester. Jude 1, verset 21. Sanger, un sera pas mon amulien, yamien et subo, amula fi pantin, un grand kekele, que soit bon, beuleli ibo assez pansa. Amoni nyamien koko yale titi iwawe I fanganu. Amen. Amen. Jude 1 verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, mais bien-aimés, soyez fermes. Par votre foi en Dieu. Lorsque tu as foi en Dieu, lorsque tu devras attaquer, on n'attaque pas avec la peur. Et si la chose veut t'effrayer un peu, il ne faut pas avoir peur. C'est pourquoi il dit soyez tenez ferme. Quand vous avez une parole sur laquelle vous croyez, Dieu a dit une parole dont je me base sur ça et je suis édifié. Et c'est cela que tu pourras avoir l'autorité sur cette personne. Il dit soyez édifiés, échangez avec Dieu. Et par ça, la force de son esprit.
Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est dans toi. L'esprit mauvais qui est là-bas, il ne pourra pas avoir la victoire sur toi. D'abord, vois-toi comme étant victorieux sur cet esprit-là. C'est pourquoi il dit sois ferme. Amen. Donc c'est cette parole je voudrais qu'on comprenne ce matin. Il ne faut pas, on va se laisser que Satan nous domine. Mais c'est à nous que Dieu nous a donné la victoire. Il faudrait que ça reste dans notre vie. Dieu nous a donné ça. Mais il faudrait toujours combattre pour que la puissance se manifeste. Donc on dit que tu es guéri. Dieu t'a donné la guérison. C'est un combat. Mais c'est un combat aussi. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas guéri. Est-ce que vous comprenez? On t'a dit que tu es guéri, mais tu dois te lever parce que c'est un esprit qui est dans toi. C'est pourquoi la maladie est là. Donc pas que cet esprit-là veut partir de son propre gré. Mais comme toi tu veux être guéri, c'est toi-même qui dois chasser cet esprit loin de toi. C'est pourquoi il y a des comportements qui sont là. Dieu dit il ne faut pas, on va les faire. Parce que ce sont les comportements de ces esprits-là. Leur force est tirée dans ces comportements. Et lorsqu'ils t'envoient dans des péchés, et ça affaiblit ton esprit qui est dans toi. Et puis lui, l'esprit revient en train de te dominer. C'est pourquoi Dieu dit il faut te lever, tu vas combattre pour ta propre vie. Il faut te refuser telle chose. Je dis non à ça. Amen. Donc c'est et si on se laisse dire que le moment opportun, ça va se faire seul. En tant que tu es dans le péché, tu es plongé là-bas, rien ne va se faire. Tu vas rester dans ça jusqu'à ta mort. Il t'a sauvé, il t'a délivré, mais toi-même, le mauvais comportement qui est dans toi, là, toi-même, il faut te forcer, il faut te lever, combattre ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est cette parole, je voudrais que tu comprennes. Avant que quelqu'un ne puisse avoir une âme. Il faudrait que ça soit dans ta tête que c'est un combat commun. On ne gagne pas âme comme ça au hasard. Dieu nous a donné la puissance, mais c'est dans le combat. C'est du pied du mur, on voit le bon maçon. Et c'est pourquoi les sages disent que c'est au pied du mur qu'on voit le bon maçon. C'est si tu n'es pas parti sur le terrain, on ne saura pas que tu es un bon soldat. Ce matin, on n'a qu'à s'apprêter et on n'a qu'à aller sur ce travail. Parce qu'on veut donner la joie à notre maître. La seule chose qui peut donner la joie à notre Seigneur, c'est lorsque tu envoies des personnes au salut. Quand un pécheur se donne à Dieu, la joie que manifeste Dieu et ses anges, c'est pas petit amusement. Donc ce matin, on doit faire tout possible pour que notre maître soit réjoui. Ou bien toi, tu vas attrister ton maître. Amen. Amen. Qu'on se lève. Si tu as compris, tu vas élever la voix, tu vas prier. Comment faire pour avoir la victoire? Seigneur, donne-moi cette force. Seigneur, je sais que ton esprit est dans moi. Et que ton esprit me guide à aller où tu veux que j'aille. Et ce que tu veux attirer dans ces temps-ci, je voudrais que tu me diriges dans la cour de ces personnes. Et même si je les croise, il faut que tu me fasses signe et que je puisse les reconnaître. Alors prions à l'Éternel.
Ini omam ye nwure na ye nati na ole sonsu na keko na duma nga fama ni ye duma son mie yakura wu idiwle na mie mama le wa ka ole tim mie Jésus otisuka mie ye fa akwe ke mie pri ye ma mie Jésus oswa oji sanga engwele eni umfangam ye le sura vile ke we afama yom lamuye wati ke zukanyo mie wa fa Flinga we nu fremu wa fa wa isan onze vil nga we nu fremu wa fa wa isan sanga fala kai bobo e jaso na fa le ora besin mie Jésus dia anwe ayo mamiem kai fa le ora besin mie pri sere ku so famu ko ku yenya kware be sunya ju fa be ba o ma mie pri ya ti akaka ye je inu Esra dikanga mo akro ka edumwa ebobo afianse akonto be kanyo mi embe bojuma sombo Jerusalem le kle kanyo awro vie benu ase apaso avie besu ase sra fa vie mu ya kro ka mi Jésus edumwa itakebo o mangle mu tinga esofo esomu besu o awobo wenu o 5 hours so awro benu ase mi Jésus akpo besu se ni sofo mu ye yanu abobo yo esi ma ye sike sanga o mi Jésus oti suka e fe e blam ye ngwere ni akunda ndewa fanga iko ma sansom na akwa kakiem feso na ore fa ore no feso sile fa ore no feso akunda fa ore no na mi ndenga fie no nfidem ka ba kan looking at them ablani ko mbablu lu susam mi Jésus ndenga fie no nfidem na so fa be kwa kakim sanga ma me kwa be kpusum na be suesu na mi Jésus oswa ojim ka kwa la bo mi Jésus ko saole bo la kem ye feye blana oswa jim esra o awen odumwa ile oyasa so ngle mu na o mama le ne turi ka ngalude mi e be kwa la be so ne ngalu me so kwa le nyobelie emu Jésus duma enum me kwa la okpuru suka be di ne ga Yesu mi e me gbe awon so fo mo ara be so ma sura le su be su emu Jésus duma enum amen e so fo mo be kengwo no ma ngwonu jera awen nyobelie emu Jésus duma enum e so fo mo be to atupajo ma jojele nyobelie emu Jésus duma enum e se o ke o awen kwa le som na o mama le o tengro titi emu Jésus duma enum amen amen. Salut ton frère. Et il faut lui dire que je t'attends. Il faudrait que le dimanche le temps soit. Il faut lui demander tu vas envoyer combien d'âmes.